Ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Ce n'est pas par accident que nous nous retrouvons en vie aujourd'hui. C'est parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons juste donner une petite exhortation. Vous communiquer ce que le Seigneur m'a cristallisé dans le cœur pour aujourd'hui, en ce dimanche matin. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre des 2 Corinthiens. Le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 7. La parole de Dieu déclare, 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Je vais répéter 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Bien-aimés, c'est une déclaration, c'est une vérité vraiment très importante que l'apôtre Paul voulait communiquer aux Corinthiens. Il leur dit que car nous marchons par la voie et non pas par la vue. Avant d'aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais d'abord que nous puissions définir marcher, c'est quoi? Marcher. Lorsque nous regardons dans les dictionnaires, quand nous regardons dans le dictionnaire, dans la rousse, en fait, marcher, c'est déplacer en mettant un pied devant l'autre. Donc, marcher, c'est se déplacer en mettant un pied devant l'autre. Par exemple, un enfant qui vient de naître, après quelques mois, l'enfant va commencer à marcher. L'enfant va se mettre à vouloir se déplacer. L'enfant va commencer à faire un effort pour marcher. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième signification aussi de marcher, c'est tendre vers un objectif. C'est tendre vers tel objectif. C'est tendre vers un résultat. Par exemple, dans le monde, on peut parler marcher vers les succès, marcher vers le bonheur, marcher vers la paix, marcher vers l'harmonie, marcher vers la joie. Donc, c'est aussi aller vers un objectif. C'est aussi aller poursuivre quelque chose. C'est poursuivre un bonheur, c'est poursuivre quelque chose. Alors, l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il a dit que maintenant, nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Donc, pour que nous puissions nous déplacer d'un point A vers le point B, que ce soit par rapport aux promesses de Dieu, que ce soit par rapport à la mission que Dieu nous a donnée d'accomplir sur la terre, la chose qui va nous aider à partir de ce point-là vers un autre point, c'est la foi. Amen. La chose qui va nous aider à posséder notre héritage, à posséder la chose, les promesses que Dieu nous a faites, la chose qui va nous permettre de le posséder, c'est la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc la foi, c'est ce qui nous permet de marcher. Et lorsqu'on parle de marcher, on parle de se déplacer. On parle d'aller vers un objectif. On parle d'aller vers quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, tels que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des promesses. Nous avons des choses que Dieu a déjà parlé sur notre vie. Il y a même des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Lorsque tu les lis, lorsque tu tombes sur ces versets-là, ça vient vraiment toucher ton cœur. Ça vient vraiment toucher ton cœur.
Maintenant, pour que ce verset-là s'accomplisse, pour que cette promesse-là se réalise, nous avons besoin de marcher par la foi. De marcher par la foi. C'est la foi qui nous permet de posséder notre héritage. C'est la foi qui nous permet d'entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Par exemple, quelque part dans la parole de Dieu, il est dit que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors, pour une femme qui est stérile, cette promesse-là, vous pouvez la saisir. Mais pour que cette promesse devienne réalité dans votre vie, vous devez marcher par la foi. Vous devez marcher par la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Tel que nous sommes là, chacun a des projets. Nous avons des projets. Bien-aimés, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie maintenant devient une vie de foi. Donc, devient une vie où pour réussir, nous avons besoin de la foi parce que nous appartenons maintenant à un autre royaume. Pour réussir quelque part, pour réussir dans un travail donné, il faut marcher selon la déontologie, selon les principes de ce travail-là. Lorsque tu vas dans un pays où on roule à droite, tu ne peux pas t'hasarder toi à rouler à gauche. Donc tu dois étudier les principes de ce pays-là. Tu dois étudier que dans le milieu dans lequel je me retrouve, même si chez nous roulons à gauche, mais dès l'instant que tu franchis la frontière et que tu te retrouves dans ce pays-là où on roule à droite, tu dois changer directement. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Tu dois te conformer. Imagine-toi, tu arrives au Canada où on roule à droite, mais toi tu te mets à rouler à gauche. Je te dis que la police vraiment ne tardera pas à tomber sur toi. Tu risques de provoquer des accidents. Tu risques même de provoquer des accidents et d'avoir un casier judiciaire. Donc tu n'auras pas une vie facile. Alors dans le royaume de Dieu aussi, nous avons des principes. Nous avons une certaine manière de marcher. Nous avons une certaine manière de nous comporter afin de voir les promesses de Dieu se réaliser. Lorsque tu ne marches pas selon le principe du royaume, tu ne peux pas voir les promesses de Dieu se réaliser. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas posséder ton héritage. Tu ne peux pas voir les promesses que Dieu t'a faites se réaliser. Alors, bien aimé, marcher, donc c'est aller. C'est se déplacer, c'est aller vers l'objectif. L'apôtre Paul dit, nous marchons, car nous marchons par la foi. Alors, bien aimé, donc, le point sur lequel je vais insister d'abord, c'est pas nous, c'est le verbe marcher. Donc, marcher, marcher, marcher. Marcher, donc, c'est se déplacer. Marcher, donc, c'est prendre le pied, l'avancer et ainsi de suite, continuer ces mouvements-là. Lorsque tu mets le pied devant l'autre et tu reprends le pied qui était en arrière, tu le mets aussi devant l'autre, tu es en train de te déplacer, tu es en train d'aller, tu es en train de marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Même lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils devaient marcher. Ils devaient marcher vers Canaan. Ils devaient se déplacer. Dieu n'avait pas prévu de les transporter comme par magie. Non, ils devaient se déplacer. Ils se sont même retrouvés dans le désert. Ils devaient marcher, bien-aimés dans le Seigneur. Mais miraculeusement, la Bible déclare que pendant toutes ces années-là qu'ils étaient dans le désert, même les chaussures de leurs pieds, les chaussures qu'ils portaient, même les chaussures ne se sont pas usées, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Là, c'est un miracle. Là, c'est un miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les déserts, avec tout ce qu'il y avait comme des serpents venimeux, avec tout ce qu'il y avait comme des moustiques, bien-aimé dans le Seigneur, mais les enfants d'Israël étaient dans les déserts. D'une manière surnaturelle, Dieu a pris soin d'eux. Dieu a pris soin d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous aussi,
les temps que nous vivons, avec le virus, avec tout ce que nous connaissons autour de nous, nous pouvons être comme les enfants d'Israël dans le désert, au milieu des moustiques, au milieu des virus, au milieu des serpents, mais Dieu prend soin de nous. Dieu peut prendre soin de nous, bien-aimés. Dieu peut prendre soin de nous. Alors, l'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi. Moïse conduisait les enfants d'Israël par la foi. Parce que le chemin que Moïse empruntait, même lui n'avait jamais emprunté ce chemin-là. C'est pourquoi il s'était retrouvé même devant le Jourdain, bien-aimé. Parce que si Moïse savait qu'il y avait un Jourdain, le Jourdain quelque part, la mer, bien-aimé, peut-être Moïse n'allait pas s'engager sur ce chemin-là. Parce qu'il y avait beaucoup de dangers. Mais c'est par la foi. C'est par la foi. Il s'est mis. Il a pris le peuple d'Israël. Allons, allons, allons. Bien-aimé, la foi nous permet de posséder notre Canaan. La foi nous permet de posséder notre héritage. La foi nous permet de recevoir les promesses de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous marchons, nous devons être debout. Pour marcher, il faut être debout. Il faut se tenir debout et marcher. Nous ne pouvons pas marcher assis. Nous ne pouvons pas marcher assis. La position debout, c'est la position idéale. C'est la position idéale. Lorsque tu es debout, tu peux facilement voir les dangers. Lorsque tu es debout, tu peux facilement esquiver une flèche de l'ennemi. Lorsque tu es debout, tu peux facilement voir les dangers qui viennent devant toi. Alors il faut être debout et marcher. Se tenir debout et marcher. Se tenir debout et marcher. Car nous marchons par la foi. Nous devons marcher par la foi. Et le deuxième point, c'est même par la foi. Par la foi signifie quoi? Bien aimé, par la foi, nous marchons par la foi. C'est une vie de foi qui nous fait avancer. Donc, pour que nous puissions avancer en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de foi. Et avoir foi en Dieu, c'est quoi? La foi, si je peux simplifier, la foi, c'est croire en ce que Dieu dit en dépit des circonstances. La foi, c'est croire en ce que Dieu dit en dépit des circonstances, en dépit de ce que la chair te dicte, en dépit de ce que tu penses. Donc la foi, c'est croire en Dieu, c'est faire confiance en Dieu en dépit des circonstances. Tu arrives à l'hôpital, le médecin te dit que tu n'as pas 6 mois à vivre. Mais par la foi, tu peux continuer à espérer en Dieu. Amen. C'est ça la foi. Non pas croire à ce que le médecin a dit, mais croire à ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, la Bible déclare que qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qu'est-ce qui nous était annoncé? Donc, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui nous était annoncé. Alors, ce qui nous était annoncé est que par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Alors, le prophète Ésaïe demande qui a cru? C'est pourquoi il a posé cette question-là? C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui croit. Même parmi les enfants de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui croit à ce que Dieu dit. Bien-aimé, la vérité que tu crois, que tu intériorises en toi, c'est la vérité qui va changer ta vie. La vérité que tu acceptes, la vérité que tu digères en toi, c'est cette vérité-là qui va apporter des résultats dans ta vie. Alors, bien-aimé, nous devons marcher par la foi.
La foi, c'est avoir une confiance absolue en Dieu. La foi, c'est accepter ce que Dieu dit, même si le monde te dit le contraire, même si la chair te dit le contraire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux t'élever, tu dis que je suis déjà guéri, même si tu sens encore les douleurs en toi. Mais tu confesses. C'est ça la foi. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi qui déplace les montagnes. Yes. C'est ça la foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça la foi qui amène le surnaturel. Croire. Faire confiance à Dieu. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais Dieu veut que nous puissions arriver à cette dimension-là. De lui faire totalement confiance en dépit des circonstances. En dépit de vents contraires, en dépit de la contrariété, en dépit de l'adversité, en dépit de tout ce que nos 5 sens nous communiquent, mais que nous soyons à mesure de faire confiance en Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher par la foi. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc même les anciens, ils ont obtenu un témoignage parce qu'ils avaient la foi. Amen. Mais la foi, c'est un ingrédient important dans notre marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas être victorieux et ne pas marcher par la foi. Si tu veux être victorieux dans cette marche, si tu veux être victorieux dans cette vie, tu dois marcher par la foi. Tu dis, Seigneur, j'avance. Je te fais confiance, même si mon voisin dit le contraire. Même si mes collègues disent le contraire, mais je te fais confiance. Parfois, la foi, quelqu'un qui marche par la foi, tu ne seras pas toujours compris par les gens. Tu ne seras pas toujours compris. Parfois, on peut dire que tu es devenu fou. Parce que tu vas marcher à contre-courant. Tu vas marcher à contre-courant. Parfois, dans la vie, il faut marcher à contre-courant. Bien-aimé, quand vous voyez un ruisseau, vous voyez et vous y voyez une poisson qui est là, un poisson qui est là plutôt, en train seulement de suivre le ruisseau, c'est-à-dire que ce poisson-là est déjà mort. Il va seulement là où l'eau l'amène. C'est un poisson qui est déjà mort. Mais les poissons qui sont vivants, parfois ils marchent à contre-courant. Yes. La rivière va de ce côté et vous voyez le poisson en train de remonter. Parfois dans la vie, il faut marcher à contre-courant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, le troisième point, nous avons parlé d'abord, car nous marchons. C'est quoi marcher? Par la foi. Nous avons défini la foi, c'est quoi? Maintenant, le troisième point, l'apôtre Paul dit, et non par la vue. Donc, nous marchons par la foi et non par la vue. Il voulait préciser quelque chose. Et non par la vue. Et non par la vue. Cela nous parle des sensations naturelles. Les sensations naturelles en tant qu'être humain. L'être humain, c'est une créature sensitive. C'est une créature sensitive. Il y a des sensations en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, mais dans notre marche avec le Seigneur, nous ne devons pas nous baser sur nos sensations naturelles. Nous ne devons pas nous baser sur ce que nous ressentons en nous. Bien aimé, parce que si on devait se baser seulement sur ce que nous ressentons,
Parce qu'il y a des moments parfois, nous sentons parfois des choses bizarres. Mais si tu dois faire chaque fois ce que tu sens dans ton corps, ce que tu sens dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, ce monde serait catastrophique. Mais dans notre marche avec le Seigneur, nous ne devons pas marcher en nous basant sur nos sensations naturelles. La vraie foi, celle qui produit des résultats de Dieu, s'oppose aux sensations naturelles. Tu te réveilles, tu sens que le corps, quelque chose veut t'empêcher de réaliser, d'aller de l'avant. Tu sens que la maladie est en train de peser sur toi. Mais tu peux prendre des pas de foi, des pas de géant, de tenir debout et contester la parole de Dieu et continuer ta marche. Nous avons été sauvés, mais nous sommes encore sur la terre. Alors sur la terre, Dieu nous a laissé la foi. Dieu nous recommande de marcher par la foi. Et en marchant par la foi, bien-aimés dans le Seigneur, cela nous permet de posséder notre héritage. Cela nous permet d'entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. D'entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Tant que nous sommes dirigés par nos sens, tant que nous sommes dirigés par ce que nous voyons, tant que nous sommes dirigés par les réalités de ce monde, dans ce monde ici, il y a beaucoup de réalités, mais toute réalité n'est pas une vérité. Toute réalité n'est pas une vérité. La réalité est que tu es peut-être pauvre, mais la vérité selon Dieu, il y a un verset de la Bible qui dit que lui-même s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Donc Jésus-Christ s'est fait pauvre afin de nous communiquer sa richesse. Donc la vérité de Dieu est que tu es riche. Mais la réalité peut-être tu es pauvre. La vérité de Dieu est que tu es guéri déjà de cette maladie-là. Tu es guéri de cette infirmité-là. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il était sur la terre, à chaque fois qu'il rencontrait le malade, à chaque fois qu'il rencontrait des gens avec des infirmités, il s'élevait toujours pour les guérir. Il s'élevait toujours. C'est pourquoi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, dans le verset 38, il est écrit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus, lorsqu'il marchait, lorsqu'il était sous la terre, il délivrait les gens qui étaient sous l'emprise du diable. Il guérissait le malade, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts. C'est parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi et moi. C'est ça la volonté de Dieu pour toi et moi. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu nous veut en bonne santé. Dieu désire que nous soyons en bonne santé. C'est ça, la volonté parfaite de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Peut-être tu es enfant de Dieu, mais tu es en train de vivre quelque chose. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu ne peut pas jeter des maladies sur toi pour te punir comme cela est courant parfois dans le corps de Christ. Dieu nous veut en bonne santé. Dieu nous veut en bonne santé. Dieu veut que nous soyons totalement en bonne santé. De la plante de notre pied jusqu'au sommet de notre tête. Il nous veut que nous soyons en bonne santé. C'est pourquoi là, il y a un verset de la parole de Dieu qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin d'être aussi en bonne santé. Pour prêcher l'évangile, pour aller rencontrer les perdus et les emmener dans le royaume de Dieu, nous avons besoin d'être en bonne santé.
Nous avons besoin d'être en bonne santé. Bien-aimés dans le Seigneur, la maladie peut rendre quelqu'un ridicule. Ou pour t'élever, il faut que quelqu'un te soutienne. Parfois, pour aller faire tes besoins, il faut que quelqu'un soit là. Bien-aimé, non. La Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Ce n'est pas l'espérance de la honte. Mm. Ce n'est pas la honte où tu te retrouves que tu dois même faire le besoin. Quelqu'un doit être là parce que tu es terrassé par une maladie. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois totalement en bonne santé. Alors je commande à cette maladie-là de te quitter au nom puissant de Jésus. Tu peux être guéri ce matin. Tu peux être guéri de cette infirmité-là. Tu peux être guéri. Dieu, c'est ton Père. Dieu t'aime avec un amour infini, un amour sans pareil, un amour inconditionnel. Amen. Même si les hommes ne t'aiment pas, mais Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu nous suffit. L'amour de Dieu nous suffit. L'amour de Dieu est plus grand que la haine de ton ennemi. L'amour de Dieu est plus grand que la haine de ceux qui ne t'aiment pas. Mm. L'amour de Dieu est plus grand que le diable qui ne t'aime pas. Mm. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui n'est pas en toi. Celui qui est en toi a vaincu celui qui n'est pas en toi. Amen. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui n'est pas en toi. Mm. Mm. Alors lève-toi, que cette maladie-là ne puisse pas amener la honte dans ta vie. Lorsque tu sens quelque chose qui arrive, confesse la parole de Dieu. Amen. Confesse les Écritures. Seigneur, tu veux que je sois en bonne santé. Tu veux que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Alors je commande à cette maladie de me quitter au nom de Jésus. Confesse la parole de Dieu, bien-aimé. Un chrétien qui a une bouche fermée sera toujours une victime. Sera toujours une victime dans les mains de l'ennemi. Notre victoire, nous la possédons en déclarant la parole de Dieu. Amen. En proclamant les oracles de Dieu. C'est lorsque nous déclarons que nous amenons la manifestation de la puissance de Dieu dans notre situation. Au lieu de pleurer, commence à confesser la parole de Dieu. Yes. Les gens n'auront pas toujours pitié de toi. Parfois, on pleure pour attirer la compassion des gens. Oui, les gens peuvent avoir compassion de toi, mais c'est toi qui es dans cette situation-là. Alors, au lieu de pleurer, prends le temps de confesser. Prends le temps de chercher ce que Dieu a dit. Prends le temps de fouiller les Écritures. Prends le temps de chercher les versets qui concernent ta situation. Prends le temps. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous veut en bonne santé. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions marcher vers notre objectif. Car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et non pas par le regard, ce qui frappe le regard. Et non pas par ce que nous sentons. Ce n'est pas par ce que nous écoutons, les nouvelles que nous écoutons tous les jours. C'est bien de les écouter, mais nous ne devons pas fonder notre foi sur ce que la télévision nous dit. Au moins si c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de traverser des moments de turbulence dans ce monde. Nous sommes en train de traverser, bien aimé, même lorsque vous êtes dans un avion, lorsqu'il y a des moments de turbulence, qu'est-ce qu'on vous dit? Desserrez vos ceintures. Amen. On nous dit toujours de serrer nos ceintures. Alors, bien aimé, ce monde, nous sommes en train de traverser beaucoup de turbulences. Beaucoup de turbulences à gauche et à droite.
Vous entendez ce qui se passe, la Russie et l'Ukraine, vous entendez ce qui se passe sur le plan sanitaire, vous entendez ce qui se passe sur le plan de la moralité. Les enfants que nous sommes en train d'élever, dans quel environnement ils grandissent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toutes ces choses-là, il y a cette cacophonie-là, il y a toutes ces situations-là qui nous entourent et qui ont toujours tendance d'avoir une influence sur notre foi, une influence sur ce que Dieu a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, oublions ce que le monde dit. Cherchons à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre et marchons par la foi. La foi nous permettra d'avancer. La foi nous permettra de vaincre nos adversaires. La foi nous permettra, bien-aimés dans le Seigneur, de guérir même de nos maladies. La foi nous permet même de guérir de nos maladies, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous aurez le temps, vous pouvez lire Hébreux chapitre 11, l'entièreté. Vous allez voir, on a énuméré ce que la foi a produit dans la vie de beaucoup d'hommes, de Dieu, beaucoup de chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi. C'est quelque chose d'important. Et la foi, c'est faire confiance en Dieu, malgré les circonstances. C'est une confiance absolue. C'est une confiance totale, totale dans la parole de Dieu. Le vœu de mon cœur et ma prière est que nous puissions marcher et avoir la foi comme notre soubassement. La foi doit être le soubassement de notre marche. Ayons la foi comme notre soubassement dans ce que nous faisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit au boulot, que ce soit dans notre vie sociale. Nous devons avoir la foi comme notre soubassement. Et lorsque tu marches par la foi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te laissera pas tomber. Parce que tu es en train de marcher selon les principes que lui-même a donnés, selon les principes du royaume de Dieu, selon les principes que Dieu lui-même a établis. Nous devons exclusivement marcher selon la foi, marcher sur la parole de Dieu. Et la foi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un veut marcher par la foi, il y a toujours la vague qui va s'élever. Il y a toujours les choses qui vont être à contre-courant. Mais continue à confesser. Lorsque Jésus a appelé Pierre, qui était dans la barque, les disciples avaient vu Jésus marcher sur la mer. Ils ont dit, non, 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 ça c'est un fantôme. Jésus a dit, non, non, je ne suis pas un fantôme. Et Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Ordonne que je puisse aussi venir marcher sur la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Pierre a commencé à marcher. Il a mis son pied sur la mer. Il a commencé à marcher. Mais lorsqu'il a marché, il a commencé à regarder l'extérieur. Il a commencé à voir le vague qui s'est soulevé. Il a commencé à penser que réellement je suis sur la mer, avec tout ce qu'il y a comme animaux, les reptiles, les rhinocéros, les pois dans la mer. Est-ce que je suis vraiment sur une mer? Alors, il a enlevé, au lieu de se focaliser sur le Seigneur, il s'est focalisé sur la mer. Et la Bible déclare qu'il a commencé à tomber. Il a commencé à tomber, bien dans le Seigneur. Mais, aussi longtemps qu'il marchait par la foi, il était en mesure de marcher sur la mer. Donc la foi nous permet de marcher sur la mer, de marcher sur les circonstances, de marcher sur le problème, de marcher sur les situations compliquées. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, marchons selon la foi. Marchons selon la foi. Tant que nous marchons selon la foi, nous allons accomplir de grandes choses. Si le Seigneur nous a dit une parole, une promesse,
bien-aimés dans les Seigneurs, même si les réalités actuelles sont opposées, même si les réalités actuelles disent le contraire, mais continue à marcher. Continue à marcher. Que le Seigneur nous bénisse. Ça, c'est la parole que Dieu voulait que nous puissions partager. Amen, Que le amen, Seigneur nous amen. bénisse. Amen. Amen.